Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo un exercice qui traite les équations de degré 3. Il est préférable de pauser la vidéo, de bien réfléchir aux différentes questions avant de poursuivre le visionnage. Alors, la première question. Montrer que E admet une solution réelle A, que l'on déterminera. Alors, soit A une solution réelle à cette équation, ça signifie quoi? Donc, le A vérifie cette équation. Je peux remplacer le Z par A. Donc, le A, il est réel et il vérifie l'équation. Donc, j'arrange cette écriture pour obtenir l'écriture cartésienne. J'obtiens le suivant. Partie réelle plus partie imaginaire fois I égale à 0. Donc, ceci signifie partie réelle égale 0, partie imaginaire égale à 0. Alors, le A que je cherche, il vérifie ces trois conditions. Il est réel, il vérifie cette équation et il vérifie cette équation. Je vais commencer par celle-là parce qu'elle est plus facile. Alors, une équation de second degré, comment la résoudre? Quelqu'un peut se lancer dans la recherche du discriminant. Quelqu'un d'autre peut remarquer que le 3 est un facteur commun, donc je peux simplifier par 3. Un autre peut remarquer que A plus B plus C égale à 0. La somme des coefficients, elle est nulle, donc les solutions sont 1 et C sur A. 1 et 6 sur 3, 2. Voilà les solutions de cette équation, la deuxième équation. Mais le A que je cherche doit aussi vérifier celle-là. Donc, je vous laisse le temps pour vérifier si la valeur 1 est une solution à cette équation, la valeur 2, vous allez trouver le suivant. Seule la valeur 1 vérifie l'équation suivante. Donc, la solution réelle, c'est A égale à 1. Alors, la deuxième question, montrer que E admet une solution imaginaire B que l'on déterminera. On dit imaginaire, solution imaginaire ou bien imaginaire pure. Normalement, puisqu'on a déterminé une solution réelle, on peut passer à la factorisation puis l'identification. Mais le but de la question, c'est de répéter un raisonnement analogue à la première question. Donc, la recherche d'une solution imaginaire. B, cette solution-là que l'énoncé a appelée B, on va la noter YI, parce qu'il m'a dit que c'est une solution imaginaire. Je vais la noter YI avec Y réel. Donc, le Y, il est réel. Et YI vérifie l'équation. Je remplace le Z par YI partout. Z carré devient YI le tout carré. J'arrange cette écriture pour obtenir la forme cartésienne, ou qu'on appelle aussi forme algébrique. J'obtiens partie réelle plus I fois partie imaginaire égale à 0. Donc, les deux parties sont nulles. Je cherche un Y réel qui vérifie ces trois conditions. Je commence par celle-là parce qu'elle est la plus facile. Alors, est-ce que j'ai A plus B plus C égale à 0 ou bien A moins B plus C égale à 0? Non. Donc, je calcule mon discriminant et je trouve les solutions suivantes. Y égale à moins 2 ou bien Y égale à moins 1 quart. Alors, je vous laisse le temps pour vérifier dans la deuxième équation et vous allez trouver que seule la valeur moins 2 vérifie cette équation-là. Alors, ici, attention, ne dites pas que moins 2 est la deuxième solution. Non. Ce que j'ai trouvé, c'est le Y. Donc, c'est YI la solution imaginaire. C'est moins 2i. La deuxième solution B, c'est égal à moins 2i. Question 3. Achevez la résolution dans C de l'équation E. On note C la troisième solution. Mon polynôme, c'est un polynôme dans C. J'ai trouvé une première racine qui est le 1. Donc, on peut mettre Z-1 en facteur. J'ai trouvé une deuxième racine qui est moins 2i. Donc, on peut mettre Z moins 2i en facteur, c'est-à-dire Z plus 2i. Alors, qu'est-ce qui reste? Ici, j'ai un polynôme degré 3. Ici, si je développe, je trouve un polynôme degré 2. Donc, il reste un polynôme degré 1, dz plus e. Alors, au lieu de développer tout ça et de faire une identification, le z au cube ici, c'est quoi son coefficient? C'est 1. Comment obtenir z au cube ici? D'une seule façon, c'est z fois d fois z, dz au cube. Donc, le d, il est égal à 1. Le d, dès le début, je peux savoir que c'est égal à 1. Ce coefficient-là, 6i plus 2, comment l'obtenir? On l'obtient en multipliant moins 1 fois 2i fois e, moins 2ie. Donc, j'écris d égale à 1, et ce 6i plus 2, il sera égal à moins 1 fois 2i fois e. Alors, on tire le e c'est égal à 6i
plus 2 sur moins 2i. On obtient E égale moins 3 plus i. Et notre polynôme va s'écrire z moins 1 fois z plus 2i fois z plus E, c'est-à-dire moins 3 plus i. On peut vérifier, hein, on peut développer tout ça pour être sûr que c'est égal à ce polynôme-là. Ce polynôme-là, il est nul lorsque z-1 égale à 0. Ceci nous donne z égale 1. On la connaît, cette solution-là. Ou bien z égale moins 2i, on la connaît. Ou bien z égale 3 moins i. Donc c égale 3 moins i. Et les solutions de l'équation sont 1 moins 2i, 3 moins i. Quatrième et dernière question. Alors, il nous demande de chercher b moins a sur c moins a. B, c'est moins 2i. Le a, c'est 1. Donc, moins 2i moins 1. Sur c moins a, voilà le c moins a, ça fait 2 moins i. Je vous laisse le temps pour faire le calcul et trouver que tout ça, c'est égal à moins i. Alors, c'est quoi la forme exponentielle de moins i? C'est exponentielle moins i pi sur 2. Alors, j'ai deux nombres complexes qui sont égaux. Un petit rappel. Alors, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OUV. J'ai un point M d'affixe Z. Alors, c'est quoi le module de Z? C'est la distance OM. C'est quoi un argument de Z? C'est une mesure de l'angle U. Je commence par U, UOM. Alors, c'est quoi le module de ZA moins ZB maintenant? C'est la distance entre ces deux points, AB, qui est aussi BA. Je préfère commencer de droite et écrire BA, malgré que c'est la même chose, mais lorsqu'il s'agit d'un vecteur, alors l'ordre a une importance. C'est quoi un argument de Zm? On l'a dit. Un argument de ce nombre complexe, c'est une mesure de UOM. C'est quoi un argument maintenant de ZA moins ZB? Même chose à peu près. On commence par U, c'est une mesure de l'angle U, et du vecteur image de ce nombre complexe, c'est-à-dire le vecteur BA. Alors maintenant, c'est pas la même chose comme tout à l'heure, BA, AB. Non, maintenant il faut mettre BA. Et c'est quoi un argument de ZE moins ZF sur ZG moins ZH? C'est une mesure de l'angle. Quel angle? HG, on commence par le dénominateur, HGFE. D'accord, on va appliquer cette dernière-là. Alors, ceci signifie donc deux nombres complexes sont égaux lorsqu'ils ont même module et les arguments sont égaux au modulo de pi. Alors, le module de ce nombre complexe, c'est quoi? C'est le module du numérateur sur le module du dénominateur, c'est-à-dire distance AB sur distance AC. C'est égal au module de celui-là qui est égal à 1, le module. Maintenant, ils ont même argument au modulo de pi. Alors, on vient de le dire, une mesure de ACAB est égale à moins pi sur 2 plus 2 kpi. Alors, cette écriture-là prouve que AB égale AC, donc le triangle est isocèle du sommet principal A. Cette écriture prouve qu'il y a un angle droit en A, le triangle est isocèle et rectangle en A. Mais est-ce qu'il est de sens direct ou indirect? Donc, faisons une figure. Alors, le point A d'affixe 1. Voilà. Le point B d'affixe moins 2i, donc 0 moins 2. Le point C d'affixe 3 moins i, donc le point C a pour coordonnée 3 moins 1. 3 moins 1, voilà. Où est le triangle? Le voilà. Donc ACAB moins pi sur 2. ACAB moins pi sur 2. Donc le triangle ACB de sens indirect. Le triangle ABC maintenant, c'est de sens direct. Donc résumé, ABC isocèle, rectangle en A est de sens direct. Merci pour votre attention et à bientôt.